bienvenue chers amis Scorpions pour votre météo énergétique du mois d'octobre 2021. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive et générale qui, j'espère, vous permettra d'identifier et de trouver quelques messages vous permettant de saisir ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Donc, dans un premier temps, on aura l'énergie générale du mois d'octobre, puis ensuite on précisera cette énergie grâce à cette lecture du tarot ici, puis on recouvrira grâce à un autre jeu ce tirage pour transmettre des conseils du tarot, et on aura un autre conseil qui est celui de l'oracle des esprits protecteurs. Donc pour commencer, nous pouvons constater qu'ici il s'agit du pape, donc c'est le numéro 5 dans les arcanes majeurs, et le pape est une énergie assez solide. C'est une énergie qui nous présente un engagement dans la durée. Alors juste une précision concernant cet engagement, je ne sais pas dans quel domaine ça va se passer. Ça peut très bien se passer dans le domaine sentimental, comme ça peut être la vie professionnelle, comme ça peut être la vie relationnelle plus largement. Bien évidemment, à vous de remettre dans le contexte si ça vous parle, si ça résonne en vous. Moi, je ne vais parler que en termes d'énergie qui traverse votre mois. Donc, en ce qui concerne cette énergie du pape, on est dans une idée d'engagement, d'un engagement sur le long terme. J'ai l'impression qu'ici, vous arrivez à un stade de votre évolution personnelle où vous êtes en train de vous poser des questions sur un engagement, sur peut-être la signature d'un contrat, peut-être sur le mariage, ou peut-être encore sur le fait de continuer la relation avec quelqu'un, mais sur le long terme. Quelqu'un voilà, avec qui vous allez construire quelque chose de durable. Ici, c'est vraiment cette notion de durable, de solide sur le long terme. Mais le pape, sa particularité, c'est aussi que vous avez ce côté à la fois spirituel et matériel. En fait, si vous voulez, le pape est une énergie qui est à mi-chemin entre la matérialité, entre le quotidien, entre la vie de tous les jours, et entre la spiritualité, le monde intérieur, l'inconscient collectif, si vous êtes plutôt dans des appellations psychologiques ou psychanalytiques. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que vous allez être amené à réfléchir courant du mois d'octobre sur un engagement. Et ce qui est particulier dans votre tirage, c'est que vous avez un nombre impressionnant d'arcanes majeurs. Sur les 8 arcanes que vous avez la tempérance pendue, vous avez la roue, vous avez le soleil, vous avez le chariot. Tous ces arcanes majeurs nous indiquent bien qu'il s'agit de quelque chose qui va compter dans votre vie. C'est quelque chose en fait qui va vous demander vraiment une adaptation. Les autres arcanes, les 3 autres arcanes mineurs que vous avez le valet de coupe, vous avez le 5 d'épée et vous avez l'as d'épée. Cet engagement, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui débute. C'est pas, vous n'êtes pas le maître dans cette situation-là, vous ne maîtrisez pas pleinement les choses. C'est un début qui est assez hésitant, un début hésitant où vous n'êtes pas encore sûr d'aller, mais où l'aspect émotionnel, sentimental est assez engagé. Ce n'est pas obligatoirement une relation amoureuse, parce que vous pouvez avoir un métier, vous pouvez avoir une formation, vous pouvez avoir quelque chose qui vous tient à cœur et où les sentiments sont importants. Donc ici, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à votre vie émotionnelle, à votre vie sentimentale au sens large du terme. Donc, cet engagement va vous amener à initier quelque chose qui sera dans l'émotion. Grâce à ce nouveau départ qui est tout en émotion, vous allez avoir besoin aussi de verbaliser, de mettre en mots, MOTS, en paroles, ce nouveau départ, cet engagement. Et encore une fois, ça peut être par exemple la signature d'un contrat, ou encore ça peut être une déclaration que vous faites de manière assez claire, nette. Vous la faites à une personne ou à quelqu'un, pour je ne sais dans quel cadre, dans quelle situation. En tout cas, sachez qu'ici, il vous faudra exprimer avec clarté cette volonté d'engagement. Vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous indique une situation conflictuelle, mais une situation conflictuelle presque à l'aboutissement. Vous voyez ici ce personnage, il a désarmé
ses ennemis, il a désarmé tout le monde, il n'y a plus de combattants. Le combat s'arrête faute de combattants, puisque vous voyez, il a désarmé tout le monde, il a récupéré tous les épées, et vous avez ce personnage avec qui, semblerait-il, il était au conflit, qui quitte la scène, donc qui arrête de se battre, qui arrête le conflit, ce qui nous indique ici que c'est surtout une bataille mentale chez vous, donc vous allez devoir batailler peut-être contre vous-même ou avec vous-même pour arriver à exprimer les choses, pour arriver à accepter cette situation, parce que j'ai l'impression que en dessous de ce 5 d'épée, vous avez la roue est le 10 qui nous indique ici la fin de quelque chose. Et je pense qu'effectivement, ce conflit va prendre fin. Peut-être que vous avez un conflit qui dure depuis un certain temps, et la roue va ici venir mettre un terme à ce conflit, parce qu'oubliez pas qu'après le 5, vous avez le 6 d'épée qui nous indique aussi un départ, une cessation, on quitte quelque chose. Et ici, j'ai l'impression que vous allez, par la clarté d'esprit, par cet engagement qui va se présenter à vous courant du mois d'octobre, être amené à mettre un terme à un conflit qui dure peut-être depuis un certain temps. Et notamment, votre roue de la fortune va venir mettre un terme à ce conflit. Donc peut-être que vous avez avoir encore envie de continuer cette lutte, ce conflit, etc. Mais la vie ne va pas vous laisser le choix. En fait, elle va venir tourner la roue et il faudra passer à autre chose. Il faudra passer à autre chose, et notamment votre atout ici, c'est la tempérance. La tempérance va être peut-être justement de calmer cet esprit qui sera en bagarre, en lutte, de le calmer, de l'apaiser et de profiter en fait de cet engagement pour calmer les choses, pour mettre un terme à ce conflit, à cette lutte que vous pourriez avoir ou que vous avez pu avoir. Donc ici, la tempérance nous indique qu'il faudra être dans la modération, dans le calme. Voilà, c'est vraiment cette partie-là, et notamment le calme de l'esprit, du mental. Et donc, comme il y aura aussi un enjeu émotionnel, sentimental, relationnel, certainement dans cette affaire, vous allez hésiter à accepter cette roue et à accepter ce qui se passe. Donc il vous faudra à un moment donné calmer cet esprit, il vous faudra à un moment donné l'apaiser pour pouvoir en fait tout simplement profiter de ce soleil. Vous avez ici le soleil. Le soleil nous indique que cet engagement semble vous apporter la clarté d'esprit, parce que je vous rappelle qu'on avait tout à l'heure l'as d'épée, et l'as d'épée, en fait, c'est la clarté d'esprit, la clarté du mental. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face à une confusion mentale, parce qu'il vous faudra prendre une décision qui va vous engager sur le long terme, et le fait que ça vous engage sur le long terme, vous allez peut-être avoir une certaine lutte et un certain conflit avec vous-même, ou peut-être avec d'autres personnes. Peut-être qu'il faudra aussi les convaincre que l'engagement que vous prenez, que ce que vous souhaitez mettre en place, tout simplement, est bien et surtout profitable, et ça se passerait plutôt positivement pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on nous indique ici. Si vous arrivez à calmer votre esprit, si vous arrivez à calmer votre mental, vous allez vous diriger vers plus de clarté dans le verbe et dans le mental. Et c'est cette illumination mentale qui va vous permettre en fait de changer de perspective. Et ici, on voit que avec le pendu, en fait, on vous invite à changer de perspective. On vous invite à changer de point de vue par rapport à cette situation-là, par rapport à cet engagement. En fait, on vous invite ici à regarder les choses différemment. Ce conflit va vous conduire à être dans une situation de stagnation, va vous conduire à être dans une situation de blocage, et pour débloquer les choses, pour arriver à sortir de ce conflit et à quitter ce conflit et cette situation conflictuelle, vous allez devoir changer de perspective, changer de choses. Et vous voyez ici, vous avez le chariot. Le chariot, c'est la rapidité. Le chariot, c'est le changement. C'est un changement où vous devenez maître en fait de ces deux chevaux, et vous lancez les choses, vous lancez le mouvement, vous impulsez le mouvement de tout ça. Et pour pouvoir impulser le mouvement, pour impulser le changement dans la clarté de l'esprit et du mental, dans la clarté
du verbe, en fait, il vous faudra changer de point de vue, changer les choses. Donc cet engagement, si je comprends bien ici ces énergies, cet engagement va vous demander en fait de changer de point de vue, de voir les choses différemment, de quitter cet aspect un peu conflictuel que vous pouvez avoir avec vous, entre vous, avec les autres, peut-être sur cet engagement, pour en retrouver la clarté d'esprit, la clarté du mental, la lucidité et surtout la clarté verbale pour pouvoir exprimer les choses et profiter de ce changement de la roue, de la fin d'une situation pour impulser et initier un nouveau départ dans la passion, dans la rapidité, et donc ça va peut-être aussi vous bousculer un petit peu. Mais pour que la rapidité, pour que votre pendu, pour qu'il puisse se retrouver sur les deux jambes et pour qu'il soit vraiment libre de ses gestes, libre de son action, il vous faudra changer de point de vue. Donc là, vraiment, ça va se jouer au niveau mental. Ça va se jouer au niveau mental parce que le mental va devoir trouver ou retrouver la fraîcheur et la lumière et la lucidité et surtout la clarté du verbe et la clarté de la parole pour pouvoir exprimer les choses avec simplicité, avec modération, avec le calme, pour que vous puissiez en fait commencer et initier cet engagement sur le long terme et en fait sortir de cette hésitation, sortir de ce côté un petit peu de ce valet de coupe qui est dans l'insécurité. Et c'est cette non-maîtrise de la situation qui peut-être vous met en conflit mental face à vous-même. On va maintenant recouvrir avec un autre jeu pour voir un petit peu quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation que vous avez ici. Alors, vous avez d'abord le 4. Ok, vous avez le 4 de bâton, vous avez l'ermite, vous avez à nouveau le valet de coupe, c'est exactement le même qu'ici. Et donc, on va maintenant en prendre. Ok, 5 de denier. Alors ici, ce qu'il faut bien saisir et comprendre, c'est que vous avez ce 4 de bâton qui nous indique que cet engagement qui vous attend, est vraiment un engagement qui va être dans la solidité. Donc, si vous arrivez à calmer votre mental, si vous arrivez à tempérer les choses, si vous arrivez, c'est le soleil aussi qui nous l'indiquait tout à l'heure, hein, je pense que vous allez pouvoir retrouver une certaine solidité, une certaine célébration. Il y a vraiment quelque chose ici qui sera célébré par rapport à cet engagement, mais à condition, là je pense qu'on vous conseille vivement d'aller au fond de vous, donc d'utiliser l'énergie de l'ermite, pour aller au fond de vous, pour quitter ce conflit ici que vous pouviez avoir, ce conflit mental, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Donc pour pouvoir quitter ce conflit, on vous invite, et c'est à 2 reprises que ça ressort. Ça ressort ici avec le pendu et ça ressort ici avec l'ermite. C'est-à-dire que en allant au fond de vous, en vous permettant un petit peu de prendre du temps pour vous, prendre de l'espace pour vous, de vous retrouver seul face à vous, ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe, ça va vous permettre de mieux intégrer ce changement que la vie va vous proposer grâce à la roue ici que vous avez, grâce à ce 10. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va vous mettre au défi et ce défi, vous allez pouvoir le surmonter. Il faudra arriver à tempérer, mais pour que vous puissiez tempérer les choses, il vous faudra aller chercher l'ermite et cette lumière au fond de vous, c'est-à-dire retrouver la sagesse que vous pouvez avoir au fond de vous, pour donner en fait toute la puissance, pour redonner en fait toute la place à ce valet de coupe, parce que ces émotions, elles sont vraiment ici hésitante, débutante, voilà, c'est un apprenti notre valet de coupe, donc il ne maîtrise pas la situation, il n'ose pas aller. Pour que vous osiez aller vers cet engagement et vers cette stabilité et vers la durée, vers le long terme avec une personne, avec un métier, je ne sais pas, après à vous de voir et à vous de juger de quoi il s'agit ici. En fait, il vous faudra mobiliser toute votre sagesse qui vous permettra de quitter le conflit, qui vous permettra de quitter
cette lutte que vous pouvez avoir avec les autres ou peut-être avec vous-même. Et en fait, le changement de point de vue que vous allez obtenir grâce à votre ermite et grâce à votre pendu, ça va vous permettre de quitter une situation où vous avez été en fait un petit peu abandonné, un petit peu isolé. En fait, cet engagement, j'ai l'impression, va vous permettre de retrouver un réseau, une stabilité, va vous permettre de retrouver les autres au sens large du terme. Ça va vous permettre de sortir de l'isolement et de ce sentiment de solitude et de misère, mais à condition d'éclairer tout ça. Donc, vous allez pouvoir quitter ce 5 de denier à condition vraiment de changer de point de vue mental par rapport à ce qui va se présenter à vous au mois d'octobre. Donc ce sera à vous de voir comment éclairer. Vraiment ici ce qui se passe, c'est la lumière, hein, c'est cette lumière à travers l'as d'épée, à travers le soleil, à travers la tempérance, à travers l'ermite, à travers le pendu. Ici, on vous invite à éclairer pourquoi cet engagement provoque chez vous ce côté un peu conflictuel, ce côté mentalement où vous êtes en conflit avec vous-même ou avec les autres. Donc pour pouvoir pleinement profiter de cet engagement, vous allez devoir aller chercher au plus profond de vous ce qui se passe. En conseil de l'oracle des esprits protecteurs, vous avez le chevalier. Le chevalier ici vous donne le message suivant. Soyez courageux et honnête. Courageux. Alors pourquoi courageux? Parce que je pense que ça va vous demander du courage ici, d'aller au fond de vous et de vraiment analyser ce qui se passe et notamment d'analyser votre propre comportement, vos propres pensées face à cet engagement. J'ai l'impression que cet engagement peut-être crée chez vous une petite peur ou peut-être une peur, une hésitation. Voilà, vous n'êtes pas sûr de cet engagement. Donc ce n'est que en allant voir ce qui se passe, pourquoi vous avez cette hésitation, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas dans l'assurance, dans la confiance en vous face à cet engagement. C'est comme ça que vous allez comprendre et que vous allez éclairer les choses et que vous allez retrouver ce fameux soleil que vous avez ici. Et honnête, bien évidemment, ici ça va vous demander de l'honnêteté. Parfois on n'a pas toujours envie de voir ce qui se passe, on n'a pas toujours envie de voir les raisons de notre refus, de notre hésitation, de notre peur. S'avouer à soi-même une peur n'est pas évident, n'est pas simple pour personne, donc ça va vous demander d'être courageux et d'être honnête. En tout cas, il y a un engagement qui sera au cœur de votre mois d'octobre. À vous, bien évidemment, de l'accepter ou pas. Il faudra vraiment faire un travail de changement de point de vue, peut-être, pour dépasser cette hésitation, pour dépasser cette peur que vous pouvez avoir. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre présence.